Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pu filmer. En fait, bon, ça va peut-être pas se voir en vidéo, mais ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce que j'avais envie de profiter un petit peu des vacances. Du coup, la dernière fois que j'avais filmé, c'était les marais de Poitevin, où on était sur un spot où on attendait qu'il fasse meilleur parce qu'il faisait tellement chaud qu'on pouvait pas bouger. Donc après ça, on a repris la route, on allait direction Fouras, où on est resté quelques jours. On a vraiment bien profité de la mer là-bas, c'était vraiment très joli. Même la ville était très très belle. Après ça, on est allé sur l'île Madame aussi. On a découvert cette île qui était vraiment magnifique elle aussi. Vous verrez d'ailleurs tout ça en vidéo sur la chaîne d'Anna, parce que c'est elle qui a filmé la visite de Fouras et de l'île Madame. Parce que comme vous le savez, on descend tout doucement pour aller ensuite sur l'île de Léron. Et là, on s'est arrêté en fait à Brouage. Et je m'en souvenais plus en fait sur le coup. Parce qu'on a galéré pour trouver un spot. Déjà, on a cherché pas mal de spots, mais comme il y a une réserve naturelle avec les marais, on n'a pas pu se poser n'importe où. Et on a trouvé à Brouage en fait un spot. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais je connais ici, je suis déjà venu, même quand j'ai traversé Brouage. Et effectivement, j'avais déjà fait une vidéo il y a plus d'un an maintenant. À l'époque, il faisait assez froid d'ailleurs, j'avais le bonnet, l'écharpe, tout ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, j'étais tombé sur quelqu'un qui avait fait un dépôt d'ordures. Ce matin, j'ai été réveillé un peu bizarrement, parce qu'il y a une voiture qui a tourné dans le parking pendant un petit moment. Et bon, j'étais couché, moi j'entendais juste le moteur. Et puis après, il s'est arrêté avec la radio un peu fort. Donc après, au bout d'un moment, je suis descendu, quoi. J'ai regardé par la fenêtre, ce que c'était, mais il faisait noir, donc on voyait pas bien. Donc j'ai vu que c'était une petite voiture, genre 106, avec une toute petite remorque. Et bon, il est resté stationné un petit moment un peu plus loin, et après il est parti, quoi. Et là, ce matin, en me levant, en regardant maintenant qu'il fait jour, j'ai vu qu'il a laissé des sacs poubelles. Donc je pense que c'est un dépôt sauvage, quoi. Et on voit d'ici, il y a trois sacs poubelles apparemment. Donc j'irai voir tout à l'heure quand je serai habillé, tout ça. Effectivement, c'est bien des déchets, des bidons d'huile apparemment. C'est vraiment dégueulasse. Ça m'avait beaucoup énervé à cette époque-là. Donc en me levant, j'avais vu ça, j'avais ramassé les sacs. Ah, il y a des médicaments. Putain. Le mec, il a acheté des médicaments. Non mais... Monsieur, bonjour. Excusez-moi, vous savez où est-ce qu'il y a des poubelles? S'il y a quelqu'un qui a jeté des... Il y en a là-bas? D'accord. Du coup, le monsieur m'a dit qu'il y avait des poubelles derrière un cimetière. Effectivement, il y a des poubelles, bon, elles sont un peu pleines par contre. Mais bon, là au moins elles seront ramassées. C'est quand même mieux comme ça que dans la nature, non? Allez, je vais vite me laver les mains maintenant. Et je suis trop content parce que, bonne surprise, en arrivant sur ce spot, ils ont installé maintenant des poubelles. Je vais vous montrer tout ça, même avec un petit logo, comme quoi il y a une caméra de surveillance, même si je suis pas sûr que ça soit bien vrai. Je suis bien content que c'est évolué comme ça. Hop, regardez un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez de ce spot. Donc là, il y a un cimetière en fait, juste là. Et ici, c'est vraiment un espace pour un peu les camping-cars, parce que si vous voulez, il y a un panneau juste à l'entrée là-bas qui nous dit qu'on peut venir de 20h à 9h. Donc c'est le seul endroit où on peut dormir. Et regardez, il y a beaucoup de monde. Par rapport à la fois où j'étais venu, j'étais tout seul. Là. Il y avait un autre camping-car qui s'était mis ici, là, juste derrière moi. Je crois qu'à l'époque, j'étais garé dans l'autre sens. Donc il y a ma petite femme qui est là aussi maintenant, ça m'a fait trop bizarre d'ailleurs. Elle aussi ça lui a fait bizarre parce qu'elle se souvenait qu'elle avait vu cette vidéo. Donc elle me dit ah je suis sur les lieux de la vidéo. Mais ça m'a fait vraiment trop bizarre de revenir ici en tout cas, surtout avec ma petite femme. Et regardez, donc ce que je vous disais, les poubelles, elles sont juste là. Donc c'était ici que j'avais retrouvé en fait des sacs. Il y avait plusieurs sacs, bon c'est pas très propre par terre. Il y avait plusieurs sacs poubelles qui étaient ici et maintenant ils ont mis des containers avec le petit panneau attention vidéosurveillance. Je pense qu'il y a dû peut-être avoir d'autres dépôts d'ordures et qu'au final la commune a mis des poubelles en place quoi, parce que c'est vrai qu'à part la petite poubelle qui est là-bas au niveau des tables, il y a une petite poubelle, il n'y avait pas grand chose et comme c'est quand même un accueil un peu pour les camping-cars, c'est quand même mieux de mettre des poubelles comme ça.
En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que ça évolue. Ça me fait trop bizarre parce que je me balade en t-shirt, je suis en pyjama encore. Alors qu'à l'époque, je me caillais les roubignoles, on peut dire. Pour tout vous dire, on est arrivé hier en fait et on a déjà mangé. On s'est mis sur les petites tables là-bas parce qu'en ce moment je laisse déplier le lit, c'est plus pratique que de mettre la table à chaque fois. Nous avons Nani qui est ici, qui surveille un petit peu les voisins, hein, parce qu'il y a des chiens là-bas. Ah ouais. Hein, mais ils s'en fichent parce qu'ils sont attachés. Bah ouais. Tu as des choses à dire ce matin, toi. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'époque. Hein. Bon, c'est vrai que là, on est au mois d'août, alors ça change. Je crois que c'était au mois de décembre, il me semble. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Un peu mal à la gorge, mais ça va. Ah, un petit peu malade ce matin. Ouais. Ah, c'est peut-être avec le vent. Hier, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de vent. Il y en a encore un petit peu aujourd'hui. Donc c'est pour ça, hier, on est allé voir un petit peu en trottinette vite fait Brouage, pour vous montrer. Mais on va essayer d'aller visiter à pied aujourd'hui. Parce que c'est quand même une ville assez jolie qui est l'un des plus beaux villages de France, on peut bien le dire. C'est médiéval tout autour, tu vois que c'est... C'est des remparts, ouais. C'est une ville, ils appellent ça, je crois, l'étoile de la Charente, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Parce que je crois que ça fait une forme d'étoile en fait, la muraille, vue du dessus. Ouais, il faudrait qu'on regarde ça. Donc voilà, petit spot un peu bruyant, hein, du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de passages de voitures. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas autant de monde, hein. Au mois d'août, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de circulation. Mais bon, on a quand même bien dormi dans l'ensemble. C'est calme la nuit. La nuit, c'est Voilà. calme, il n'y a pas de voiture. C'est surtout la journée voilà, qu'il y a pas mal de mouvements. Voilà. Bon, j'avais promené mon gros toutou comme j'avais fait la dernière fois. Par ici, d'ailleurs, il y avait des chasseurs à l'époque, j'entendais tirer des coups de feu. Puis bon, je pensais pas que... Voilà, par contre, ça tire. Il y a des chasseurs pas loin. Là, ça va au mois d'août s'il n'y a personne. Donc ça devrait aller. Parce que j'avais peur la dernière fois. J'avais peur de me faire tirer dessus. Ça tirait vraiment très très fort. D'ailleurs, j'en avais croisé un. Au milieu d'un champ, comme ça, en période de chasse. C'est un peu flippant. Bon, à tout à l'heure, mon amour. Donc ça y est, on s'est habillé. Hop, je mets le harnais à gros tutu. Et tu viens. Hop là. Et fais voir un petit peu les nouvelles claquettes que tu as. Tadam. J'ai acheté des petites claquettes parce que c'est vrai que tu avais que des baskets qui sentaient plus très bon. Donc je vais racheter une paire de claquettes et une paire de baskets. Comme ça au moins, c'est quand même plus pratique en claquettes. Hein, surtout quand on va à la plage. Ah, apparemment il y a Nani qui nous a vu partir, donc qui va nous suivre. Hein. Alors Nani, tu vas faire la balade avec nous? Ah, Nani est en train de sentir dans la plaque d'égout là-bas. Fais attention Nani, hein, s'il y a un clown là-dedans. T'as pas peur des clowns toi? Ah non, il y va. Hop là, disparition de Nani. Viens jouer avec moi. On dirait un remake de ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans ce trou là? Nani? Tu peux pas rentrer là-dedans quand même, hein? Bah non, hein? Allez, tu viens? Ah si, il y va. T'es un fou, hein? Tu vas pas là-dedans. Non. Allez, viens. Nani, tu viens? Ça va plus. On dirait le clown, il te regarde. Je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Nani. Allez. Tu viens? Nani. Non, va pas là-dedans. Si oh tu non. viens avec moi, Il est parti. tu flotteras aussi. Bah ouais, il est parti. Non mais il va ressortir. Bon, je vous rassure, hier il l'a fait déjà. Après il est ressorti. Mais bon, c'est vrai qu'il me fait flipper. Moi j'ai un petit peu peur quand même qu'il reste coincé des fois. Donc ce qui est bien, c'est que juste à côté en fait, derrière le cimetière, il y a un grand champ comme ça. Il y a pas mal d'espace. Donc pour sortir Gontoutou, c'est parfait. Bon, par contre, ce qui est un petit peu flippant, c'est les champs de maïs là. Il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous secs, c'est bizarre, ils les ramassent pas là. Je sais pas, je pense qu'ils les ont ramassés ici. J'espère que les cultures n'ont pas non plus brûlé, parce que c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il y a eu, c'est bien possible que c'est tout cramé. Regardez-le comme il est heureux ce gros toutou là. En fait on rejoint le spot de ce côté là. J'ai vu qu'il y avait même une caravane, quelqu'un qui était installé avec une caravane.
Mais je vais éviter de passer là-bas parce qu'il y a quand même d'autres chiens. Là, il y a plein de copeaux par terre. J'étais en train de me dire, je devrais bien en ramasser pour remplir mon seau. Mais ça sent un peu la volaille, la poule, enfin je sais pas. C'est une odeur un peu bizarre, donc je pense pas que je vais y ramasser. Parce que si c'est pour que ça sente comme ça à l'intérieur de mon CC, c'est pas la peine. Ah, quoi tu tout? Bah ouais! Youhou! Bon, par contre, j'ai pas vu Nani ressortir. T'es là, Nani? Nani? Bon, bah écoutez, je le vois pas. Je sais pas s'il est retourné au camping-car, je vais aller voir. Bon, bah apparemment, il est pas là, il est pas chez moi. Est-ce que tu as vu Nani? Nani? Ouais. Est-ce qu'il est revenu? Ah non, il est pas là. Parce que je crois qu'il est resté dans l'égout en fait. Quoi? Il est resté dans l'égout là-bas. Ah bon? Je l'ai pas vu ressortir hier, il était ressorti, mais là, je le vois pas. Bah, je l'ai vu là ce matin. Oui, mais il m'a suivi là, quand je suis parti avec Falca. Il est rentré dans l'égout. Alors j'espère qu'il va ressortir. Je l'ai pas vu sous les CC non plus. Non. Il est parti en mode exploration urbex, je pense. Urbex des égouts de brouage. Des brouages, ouais. Des égouts de brouage, mais non, je le vois pas dessous. Donc, bah, je vais essayer de l'appeler encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites friandises. Peut-être que ça va marcher pour l'appeler. Ah, bah t'as entendu de loin, dis donc, hein? Ah bah t'es là, tu m'as fait peur, hein? Allez, viens. Ah ouais. À peine arrivé, bah voilà, il est ressorti. Allez, viens. Je vais t'en donner. Tu viens? Nani. Ah, la bouffe, ça marche, hein? Eh oui. Il a dû avoir peur peut-être avec le bruit des voitures, comme ça passe juste à côté avec la route. Bon bah bonne régalade, Nani. Hein? Et fais attention, tu vas plus dans les égouts comme ça. Ça me fait peur, moi. Je vais lui remettre un peu d'eau aussi, hop, parce que la gamelle était vide. Voilà. Voilà, le petit monsieur a sa petite cabane là, avec sa petite nourriture, sa petite gamelle d'eau. Tranquillou. Hein? On est bien chez papa aussi, hein? Bah ouais. Fais attention aux voitures, hein, aussi. Bah ouais. Ah, il ressort. Regardez-le s'il est pas heureux, ce petit chat là. Tranquillou. La belle vie. Hop là. Bon, maintenant je vais les manger chez maman. Et bah non, il s'est posé dessous. Voilà, à sa place, tranquillou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que tu termines ton montage, mon petit cœur. Et puis une fois que tu auras fini tout ça, il fera peut-être un petit peu meilleur, parce qu'il y a quand même quelques nuages qui sont arrivés là. Et puis on ira voir donc brouage. Enfin, le revoir, parce que j'avais déjà filmé. Mais j'ai appris pas mal de petites choses en plus là. Apparemment, c'est vachement lié au Québec. Donc je vais essayer de vous donner plus d'informations à propos de cette ville, parce que la dernière fois je crois que j'avais pas trop parlé au final de la ville. Donc on va regarder tout ça. Bon, et ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais faire ma petite vaisselle et regarder un petit peu. Oh, il y a de l'eau dans mon robinet. Parce que j'ai remis en route ma cuve en fait, avec ma pompe à eau, tout ça, parce que ça fonctionne, hein. C'est juste que pour éviter que je sois trop chargé, que j'ai trop de poids, parce que la cuve c'est quand même 80 litres je crois à peu près. Donc ça fait quand même du poids en plus. C'est vrai que d'habitude j'utilise plutôt mon petit bidon et puis les réserves d'eau. D'ailleurs qui commencent à être un petit peu basses. Il va falloir que je remplisse aussi. Mais là j'ai préféré quand même remplir la cuve la dernière fois parce qu'on avait accès à l'eau à l'autre spot, au marais de Poitevin. De Poitevin plutôt, de Poitevin. Et du coup j'ai rempli la cuve à fond. Comme ça, ça permet d'avoir une plus grosse autonomie parce que c'est vrai comme on est plus nombreux, ça consomme plus. Et si j'avais pas remis en route aussi la pompe à eau, c'est parce que j'avais peur d'avoir une fuite en fait derrière le meuble là-bas. Donc j'ai vérifié l'autre jour, là, parce que ça fait quelques jours du coup que c'est branché, hein, que ça fonctionne. Et je suis allé voir dessous, mais apparemment ça ne coule pas. Parce qu'avant ça coulait à ce niveau-là, enfin j'avais l'impression que c'était humide. C'était à ce niveau-là, là j'avais vu que c'était humide, mais je pense qu'en fait c'était la pluie. Parce que vous voyez, le bois est un petit peu abîmé ici. Donc je pense que ça a l'air d'aller, hein. Finalement ça ne doit pas fuir. Parce que c'est pas mouillé cette fois-ci. Donc voilà, le bois est quand même un peu abîmé, hein. Bon, c'est pas tout jeune, hein. Mais bon, c'est pas mouillé.
Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Par contre, juste le temps de faire la vaisselle. Mais il se met à pleuvoir. Donc j'espère que cet après-midi, ça va aller quand même pour qu'on puisse aller visiter. Bon bah ma foi, hein, on va attendre tranquillement que le temps, enfin que le soleil revienne. Après c'est pas de la grosse pluie, hein, c'est de la brume surtout hein, qu'il y a. Donc, en train de lire un livre, tranquillou. C'est sur Barthes? Ouais, le livre de Barthes. Livre de Barthes. Bonne lecture. Merci. Bon, le montage est terminé, t'es en train de te préparer. Oula. Oula, ne tombe pas non plus. Une petite explication sur ça là? C'est Aaron, enfin, c'est aux enfants. Moi, j'en ai pas mangé, je ne suis pas comme ça. Et on peut m'expliquer pourquoi t'es toute mouillée là? Hein? Sur ta veste. Où? C'est mouillé, t'as une grosse tache. Est-ce que c'est du pipi? Oh non, mais vas-y, arrête de dire des trucs comme ça. Ah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Bon, si c'est de l'eau, ça va. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc vous verrez donc dans la prochaine vidéo, on va aller visiter donc Brouage. Je vous en parler un petit peu plus en détail avec un petit peu l'histoire de la ville, tout ça. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo qui aura lieu mercredi. Donc je compte sur vous pour me laisser un maximum de pouces en l'air. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas en commentaire, ça me fait toujours plaisir, ou des petits messages sympathiques comme vous avez l'habitude de le laisser. Vous pouvez venir discuter aussi avec moi sur Instagram, sur Facebook, j'essaye de répondre à tout le monde. En général, je crois que je réponds à tous, hein, et très peu de personnes que je zappe. Bon, ça peut arriver des fois parce que j'ai pas de réseau, il y a des spots où j'ai pas de réseau donc j'arrive pas à répondre tout de suite. Mais en général, j'essaie quand même de rattraper le retard. Pour me trouver, c'est très simple, hein, vous tapez Idriss le Nomade, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. C'est le même logo que j'ai sur la chaîne, hein, mon camping-car que vous voyez en logo. Ce sera moi, ce sera pas un faux compte, parce que c'est vrai qu'il existe des fois des faux comptes. C'est vrai qu'il y en a qui ont peur de ça. Mais vous pouvez me trouver assez facilement. En tout cas, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.